7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous sommes donc avec Raphaël Audouard, directeur d'identité et démocratie. Bonjour Raphaël Audouard. Donc, le week-end dernier, des élections avaient lieu en Catalogne. Pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel elles se déroulaient ? Tout à fait. Donc, déjà, ce sont des élections régionales, mais dans le cadre de l'Espagne décentralisée, dans laquelle les régions sont très puissantes, le conseil régional de Catalogne a beaucoup de pouvoir. C'est d'autant plus le cas en Catalogne où le mouvement indépendantiste est extrêmement fort. On rappelle qu'en 2017, le gouvernement régional de Catalogne, mené par Puigdemont, avait déclaré l'indépendance, ce qui avait mené à des très fortes tensions. Le gouvernement espagnol avait réprimé violemment les indépendantistes. Et depuis 2017, le gouvernement régional de Catalogne, dirigé par les indépendantistes modérés du parti ERC. Donc ces élections régionales en Catalogne ont donc une grande importance pour l'Espagne parce qu'il y avait justement l'enjeu de savoir est-ce que les indépendantistes allaient maintenir leur domination sur la région ou au contraire la perdre. Et quels sont les enjeux de ces élections ? En fait, tout d'abord, on remarque qu'il y a une certaine détente sur la question indépendantiste. Le parti ERC, la gauche républicaine de Catalogne, était sur les indépendantistes modérés, beaucoup moins radicaux que le parti de Puigdemont. Et le gouvernement actuel en Espagne est composé d'une coalition entre notamment la gauche socialiste et les nationalistes indépendantistes catalans. Donc on voit qu'il y a deux questions en fait, qui ont vu une plus grande importance pendant la campagne. D'abord la question du pouvoir d'achat en fait, qui est venu renforcer la gauche. Et ensuite, la question de l'immigration et de l'insécurité. Il y a une très forte immigration aujourd'hui en Espagne, notamment en Catalogne, qui a été notamment soulevée par les partis de droite nationaux et conservateurs. Néanmoins, Puigdemont et son parti cherchent à maintenir la question de l'indépendance au premier plan. Et Puigdemont cherche à redevenir le président de la région. Il a d'ailleurs annoncé que si jamais il échouait une nouvelle fois à ces élections, il se retirait de la vie politique. Donc, du coup, la campagne est traversée par ces deux questions. D'un côté, des sujets nationaux espagnols, le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, et de l'autre, la question de l'indépendance de la Catalogne. Et alors, quelles sont les forces en présence ? En fait, la situation politique en Catalogne est un peu compliquée parce qu'il y a un double clivage. D'un côté, le clivage gauche-droite classique qu'on retrouve dans toute l'Espagne, et de l'autre côté, un clivage entre partis indépendantistes catalans face à des partis unionistes pro-Espagne. Du côté indépendantiste, on retrouve trois partis du camp historique. À droite, Ensemble pour la Catalogne, le parti de droite indépendantiste plutôt radical de Puigdemont, et à gauche, ERC, la gauche républicaine de Catalogne. À cela s'ajoute un parti d'extrême gauche indépendantiste, les candidatures d'unité populaire. Et depuis peu, on a vu émerger une forme de droite nationaliste catalane, qui est présentée par l'Alliance catalane, ce qui est une rupture, parce que historiquement, le nationalisme catalan est plutôt un nationalisme de gauche ou un nationalisme modéré du centre-droit, qui a plutôt tendance à voir la situation de la Catalogne comme faisant partie, comme étant en solidarité avec les différents peuples colonisés, et pas du tout sur un logiciel nationaliste de droite. Et alors, en face de ça, on trouve des partis loyalistes. À gauche, le Parti socialiste de Catalogne. À droite, le Parti populaire, donc la branche locale de la droite espagnole. Et on trouve Vox, le Parti socialiste espagnol. Et on retrouve un parti loyaliste modéré, Commune sous Marc, et le Parti de gauche radicale. Donc on retrouve du coup à la fois des partis de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, catalans et espagnols. Et alors, a priori, qui devrait remporter ces élections selon vous ? Alors en fait, ce qu'on a vu là, on a les résultats, parce que les élections avaient lieu ce dimanche. Le Parti socialiste a remporté les élections avec 28% des voix, devant la droite indépendantiste, qui progresse malgré tout, avec 21,6% des voix. La grande perdante de ces élections, c'est la gauche indépendantiste, qui s'effondre, qui dirigeait jusqu'à présent la région et qui tombe à 13,7% des voix, devant la droite unioniste du Parti populaire, qui, elle, gagne 7 points et obtient 11% des voix. On voit aussi un effondrement de la gauche radicale de manière générale, et une entrée des nationalistes catalans de l'Alliance catalane au Parlement. On voit dans ces résultats à la fois l'importance des thèmes du pouvoir d'achat qui a bénéficié à la gauche socialiste et de l'immigration et de l'insécurité qui ont bénéficié aux droites conservatrices et nationales. Les socialistes sont donc les grands vainqueurs puisqu'ils remportent largement l'élection. ERC, le parti de gauche indépendantiste, lui, s'effondre complètement. C'est un pari perdu pour Puigdemont, le leader indépendantiste, puisque pour la première fois depuis 2012, les indépendantistes ont perdu leur majorité. Ils réalisent d'ailleurs leur moins bon score depuis 1980. Néanmoins, une alliance des unionistes est impossible, car les socialistes refusent de gouverner avec les nationalistes de Vox. La seule possibilité pour une majorité, ce serait une coalition regroupant les socialistes, la gauche radicale et la gauche indépendantiste. Néanmoins, il est à voir si jamais la gauche indépendantiste choisit de rompre la coalition des indépendantistes pour aller gouverner dans un gouvernement avec les socialistes, donc la partie unioniste. Si c'est le cas, ça pourrait être très dangereux pour ERC, le parti de gauche indépendantiste, qui est déjà en difficulté. Quitter le front des indépendantistes pour aller gouverner avec les socialistes pourrait être perçu comme une trahison pour son électorat.
Et c'est d'ailleurs la seule espérance pour Puigdemont, c'est-à-dire l'absence de majorité et une nouvelle élection, car en cas de gouvernement de gauche, c'est la fin de sa carrière politique. Donc dans tous les cas, trouver une majorité risque d'être difficile. Et alors, Raphaël Audouard, quelles sont les conséquences de ces élections pour le reste de l'Espagne ? C'est qui tout double pour le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez. En effet, on peut rappeler que son gouvernement est composé justement d'une coalition entre la gauche socialiste qu'il dirige, la gauche radicale et les indépendantistes catalans, et d'autres petits partis. Si jamais, au niveau catalan, une coalition regroupant exactement les mêmes forces politiques venait à l'emporter, à diriger la Catalogne, cela renforcerait son pouvoir en Espagne. À l'inverse, si jamais cette alliance échoue, si jamais la gauche indépendantiste refuse d'aller gouverner avec les socialistes et que de nouvelles élections ont lieu en Catalogne, cela pourrait venir affaiblir sa majorité au niveau espagnol et recréer une nouvelle crise indépendantiste en Catalogne. Donc, du coup, ces résultats en Catalogne risquent d'avoir un très fort impact sur toute l'Espagne. Ouais, merci beaucoup Raphaël Audouard pour cette chronique. Je Merci rappelle que vous êtes le directeur d'Identité et Démocratie. À très bientôt.